Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux passionnés de la série, Ici tout commence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons en avant-première dans le contenu palpitant de l'épisode 894 de la saison 4, prévu pour le lundi 1er avril 2024. Cet épisode, riche en émotions et en rebondissements, nous entraîne au cœur des dynamiques complexes entre Anthony, Hortense et Vic, sans oublier les défis auxquels sont confrontés Carla et Bérénice lors d'une chasse aux œufs de Pâques qui tourne au désastre. Entre amitié naissante, querelles familiales apaisées, et la gestion d'une situation inattendue avec des œufs en chocolat pas comme les autres, cet épisode promet de nous tenir en haleine. Alors installez-vous confortablement, et découvrons ensemble ce que l'Institut Auguste Armand nous réserve dans cet épisode mémorable. Suite au décès de Daniel Rochemont, Mehdi s'approche d'Hortense dès son retour à l'Institut pour lui détailler les raisons de son départ anticipé de l'enterrement vendredi dernier. Hortense, visiblement affectée, lui fait part de son désarroi, lui exprimant combien sa présence lui était précieuse à cet instant difficile, avant de lui reprocher de l'avoir laissé seule. Mehdi tente de se défendre en partageant un souvenir douloureux, le discours qu'il a lu dans l'agenda de son petit frère, rédigé alors que celui-ci était en phase terminale de leucémie, un adieu déchirant qui a résonné en lui lors de l'enterrement. Depuis cette pénible expérience, Mehdi se trouve systématiquement mal à l'aise face à la mort, au point de se sentir étouffé. C'est cette détresse qui l'a poussé à quitter précipitamment les funérailles vendredi, incapable de trouver son souffle. Il présente ses excuses à Hortense pour ne pas avoir été à ses côtés afin de la soutenir durant cet épisode douloureux. Hortense, empreinte d'empathie, accepte ses excuses. Elle lui fait alors comprendre que, liés par le mariage, ils se doivent de partager ensemble tant les moments de bonheur que les épreuves et les craintes. Dans un élan de gratitude pour sa compréhension, Mehdi prend sa femme dans ses bras, la remerciant pour sa bienveillance et son soutien. Eugénie se trouve dans l'obligation de quitter les lieux pour retourner auprès de ses patients. Avant son départ, Hortense assure à sa mère qu'elle veillera sur Vic. Vic, quant à elle, suggère à Eugénie de récupérer la veste de Daniel, trouvant inapproprié de la laisser à l'Institut. En fouillant dans les poches de la veste, Hortense découvre un bon de commande pour des chocolats destinés à être distribués aux enfants de l'hôpital. Alors qu'elle rencontre Anthony, Hortense l'invite à se joindre à elle. Anthony exprime le souhait de prolonger son séjour à Calvière en prenant quelques jours de congé à la clinique. Hortense confie à Vic qu'elle apprécie la présence d'Anthony en tant qu'ami. Cependant, Vic est sceptique, suspectant que les intentions d'Anthony ne se limitent pas à une simple amitié. Vic confie à Mehdi ses soupçons, elle pense qu'Anthony tente de reconquérir Hortense et lui conseille la prudence. Mehdi, cependant, affirme avoir pleinement confiance en Hortense. Malgré cela, Vic insiste sur le fait que Mehdi devrait agir pour ne pas risquer de perdre Hortense face à Anthony. Elle est convaincue qu'Anthony ne repartira pas sans avoir atteint son objectif, à savoir reconquérir Hortense. L'ambiance de Pâques à l'Institut est loin d'être sereine. Jim et Thibaut se sont attelés à la création d'un œuf de Pâques à la forme géométrique complexe, y consacrant tout leur week-end. Anaïs, après avoir examiné leur travail, reconnaît que la texture est correcte et que le goût est satisfaisant. Elle et Marc se réjouissent de la collaboration entre Jim et Thibaut, voyant dans leur complicité une source de satisfaction. Anaïs admet même avoir pris un certain plaisir à les pousser dans leur retranchement. Durant le service, Anaïs demande à Jim de flamber des filets de bœuf. Cependant, la température excessive de la poêle provoque une flamme soudaine lorsque Jim y ajoute de la liqueur d'agrumes, entraînant un moment de panique. Dans un geste réflexe pour protéger son frère, Thibaut le pousse à l'écart pour éviter qu'il ne se brûle. Une fois le service terminé, Anaïs prend l'initiative de présenter Jim et Thibaut à un couple de clients, qui les félicite chaleureusement pour leur contribution au menu de Pâques, en particulier pour le dessert qui les a particulièrement marqués. En fin de journée, Jim exprime sa gratitude envers Thibaut pour son intervention salvatrice pendant le service. C'est alors que Thibaut saisit l'occasion pour interroger Jim sur ses plans pour la soirée. Jim, un peu embarrassé, révèle qu'il a prévu de rencontrer Jasmine. À sa surprise, Thibaut réagit avec compréhension et confie à Jim qu'il commence à accepter leur relation.
Ils conviennent de se retrouver le lendemain soir, et Thibaut ouvre la porte à Jim pour qu'il revienne vivre à la maison s'il le souhaite. Bérénice et Carla se chargent d'assister Landira dans la tâche de trier les œufs en chocolat, ceux destinés au restaurant Doubla et ceux prévus pour la traditionnelle chasse aux œufs. Croyant bien faire, Bérénice suggère que les œufs destinés au Doubla devraient être de meilleure qualité que ceux réservés pour les enfants. Ce qui les conduit à mélanger les lots. Par la suite, elles se mettent à dissimuler les œufs dans le jardin de l'Institut. Cependant, leur plan prend une tournure inattendue lorsque Stanislas révèle à Carla et Bérénice que les œufs bleus contiennent en réalité du saké. Conscient de l'erreur commise par les deux jeunes femmes, il leur indique qu'elles doivent récupérer tous les œufs au plus vite pour éviter une situation où les enfants pourraient se retrouver accidentellement en état d'ébriété. Entre-temps, Naël, anticipant le début de la chasse aux œufs, en trouve un et commence à le manger. Heureusement, il s'agit d'un œuf rouge, évitant ainsi le scénario redouté par Stanislas. Jasmine ne mâche pas ses mots en adressant aux filles, leur faisant clairement comprendre qu'elles ont commis une énorme erreur. En réponse à cette situation délicate, Bérénice propose rapidement une solution pour rectifier le tir. Elle instaure une règle incitant les enfants à rapporter le plus de bleu possible en échange de cookies au chamallow, dans l'espoir de récupérer tous les œufs concernés avant qu'ils ne soient consommés. De son côté, Clotilde se trouve dans les préparatifs de son mariage, s'occupant des derniers ajustements de sa robe de mariée. Elle est particulièrement soucieuse de respecter la tradition selon laquelle le futur époux ne doit pas voir la robe avant le jour de la cérémonie, craignant que cela leur porte malheur. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre exploration de l'épisode 894 de « Ici tout commence ». Avec son lot de réconciliation, de tension et de moments doux amers, cet épisode nous rappelle pourquoi nous aimons tant cette série. De la solidarité inattendue entre les personnages à la gestion des crises, en passant par les préparatifs d'un mariage plein de superstitions, cet épisode nous a offert un véritable carrousel d'émotions. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes impatient de découvrir comment ces histoires vont évoluer et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus sur « Ici tout commence ». Partagez dans les commentaires vos moments préférés de l'épisode et vos théories sur ce qui attend nos personnages préférés. Restez à l'écoute, car l'histoire continue, et chaque épisode apporte son lot de surprises. À bientôt pour plus d'analyses, de discussions, et de partage autour de notre série préférée. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous jusqu'à notre prochaine rencontre sur cette chaîne. À très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.